AfriCell. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Thank you for listening. Afri Radio for you. And a Happy New Year. La plus grande variété de musique. Afri Radio. L'invité de ce vendredi 13 décembre 2024. Pour les fidèles auditeurs et les passagers du vol, bonjour. Vous l'avez compris, le révérend pasteur Benjamin Diondo nous fait l'honneur d'être notre mopaya pour ce début de week-end. Bienvenue, révérend pasteur. Merci beaucoup, Madame Hélène. C'est un bonheur pour moi de démarrer mon week-end entre les mains d'un homme de Dieu. Les plaisirs est partagé. C'est la première fois que vous venez nous voir chez Afri Radio? Vraiment la toute première fois. Ah bon? Alors comment vous nous trouvez? Ça va? Non, mais j'ai déjà envie de revenir demain. Ah ben, avec grand plaisir. Madame Ruth Kazumba et moi-même, nous avons ce privilège d'avoir le révérend pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Bienvenue Ruth. chez nous. Merci. Mais cette nuance-là, révérend pasteur, moi j'aimerais comprendre, ça veut dire quoi exactement? Révérend et pasteur ou bien révérend pasteur? Révérend pasteur. Donc l'historique c'est que à l'époque, quand les métiers des pasteurs a commencé, il y avait des pasteurs seniors. Ok. Et puis il y avait des pasteurs qui venaient. Alors les révérends étaient comme le berger, c'est comme les grands pasteurs, mais les autres peuvent devenir aussi des pasteurs. C'est-à-dire, si je suis papa et que mes enfants deviennent des pasteurs, ce sont des pasteurs, mais moi je suis révérend par rapport à eux. Mais avec le temps, tous les pasteurs sont des révérends, parce que la Bible dit que les hommes de Dieu qui prêchent ont droit à double honneur. Ok. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous êtes visionnaire, non? Non. Maintenant, tout pasteur doit être révérend, mais chaque révérend a son révérend. C'est-à-dire que la Bible dit, les fers aiguisent les fers et chaque grand est couvert par un autre grand. Voilà. Si je suis devant celui qui me couvre, lui, il est révérend pour moi. Moi, je suis pasteur. Et dire que vous avez grandi d'un père déjà, donc je pense que c'est photozone, ça se qu'on a thème papa Hazard révérend nayo. Oui, exactement, exactement. Quand je suis devant lui, je diminue. C'est un secret dans tous les secteurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un, quand tu es devant lui, tu as un peu de complexe. Ok. Tu te sens... Ah, c'est dans ce sens. Oui. Okay. Parce que sinon, à qui tu peux te confier? À qui tu peux dire tes défauts? À qui tu peux dire tes problèmes? Parce que c'est seulement à un père, à quelqu'un que tu considères comme un aîné, un père que tu peux dire ça. C'est comme ça que, quand j'ai besoin d'une prière, je demande à un révérend. C'est lui qui est un peu plus haut que moi. Ça existe dans tous les domaines. Attention aux enfants, n'est pas des révérends papa. Donc c'est un peu ça. Ah, ok, d'accord. Mais alors, aujourd'hui, nous avons un sujet dont nous allons évoquer tout à l'heure, mais moi, je suis impressionné un petit peu par votre parcours parce que il n'est pas évident. Et le Bamika Ate Kesogi Papa est dans le Seigneur qu'il faut absolument que le fils grandisse dans des normes ou soit. Est-ce que ça veut dire que vous avez grandi dans la structure moroboé, fermeté moroboé, ou bien il y a qui choix à papa ou choix personnel, il y a comme ça la orientation moko na famille? Oui, bon, je réponds comme ça. Le papa n'a pas choisi que moi je fasse le même boulot ou le même métier. Mais les pastorats chez nous, c'est un peu une histoire de sang. Parce que même ma mère, son père était pasteur. Okay. Donc je suis petit-fils de pasteur du côté de ma mère. Et puis à un certain moment, comme je dis, papa avait commencé cette histoire de groupe de prière. Et heureusement ou malheureusement, c'était à la maison.
Et heureusement. Heureusement. On choisit pour vous. Moi, par exemple, j'étais pas à l'aise quand chez nous, là, à Matete, il pleut, vous allez jouer au foot, tout le monde. Mais les frères sont là, ils te voient, toi, frère Benjamin, tu prends la culotte, tu sors. Alors, finalement, il y avait d'abord l'environnement qui a influencé. Et puis, le fait que c'est une vocation aussi, parce que tous mes frères ne sont pas pasteurs. Okay. J'ai même un frère qui était musicien. Chrétien, paix musicien. à son âme, Colombani Wasenga. Ah, ok, oui. C'est mon grand frère. Il était à Paris et puis il est mort à Paris. Il a écrit pour Koffi Olomide, il a écrit pour Papa Wemba. Après, lui-même a commencé à chanter aussi. Donc, vous comprenez que tout le monde n'a pas été pasteur chez moi. Moi, j'aimerais rebondir un peu. Je vais être un peu en lingala. La famille, papa a pasteur. Maman, Azan a descendance, il n'y a pas pasteur. Et bien bien. Ça veut dire que rigueur d'Anda Gozaki vraiment au top. Mais moi, j'ai envie de comprendre, vous, personnellement, s'il y a quelqu'un qui vous suit, qui peut-être pourra tirer les leçons, quand est-ce qu'on comprend qu'on est appelé par Dieu, surtout quand il s'agit de pastoral? Dans la vie, on ne devient pas, on est. Ok. Voilà pourquoi tous ceux qui font l'effort pour devenir, ils font n'importe quoi. Depuis mon enfance, j'avais tendance à réunir mes frères, mes sœurs, prier, les prêcher pendant 5 minutes, prier pour eux. Sans pour autant connaître la Bible dans le fond. Sans connaître la Bible dans le fond. Et puis, même quand j'étais élève, j'étais presque le pasteur de mes frères et de mes sœurs. Quand ils présentent l'examen, il veut qu'ils n'assemblent d'abord. Vous voyez? Donc, il y a des gens, il est pasteur, mais on ne croit même pas en lui par sa propre famille. Moi, j'étais frère. Ah oui, oui, nul n'est prophète chez soi d'ailleurs. Oui, nul n'est prophète, mais il y a. Jésus pas été fallu à l'Omoa. Oui. Donc, c'est un peu. Vous avez posé la question à quel moment? À quel moment? Il y a d'abord les langages de Dieu, c'est le langage de rêve. Le langage des visions et le langage des aspirations élevées. Les aspirations, c'est dans le cœur, tu sens que tu aimes ça. D'abord, tu sens. Après, il y a des messages qui viennent d'autres personnes qui disent non, to monio. Ou bien yo moko mimoni. Toi-même, tu te vois ou les gens te voient parce qu'il faut qu'il y ait un appel exprès et tu sais en parler, tu dis à tel moment, je sais que le Seigneur m'avait appelé. Moi, je me rappelle que j'avais de voix intérieure et je sentais que le Seigneur m'appelait et moi je disais non, c'est pas possible parce que... Négocier dans Nzambé. Oui, en fait, j'aimais ça, mais quand il fallait maintenant prendre la décision, je dis non, j'ai beaucoup de frères et sœurs et je suis né au milieu de beaucoup de frères et sœurs. Je ne suis pas les responsables, je n'ai pas pris la responsabilité comme telle, je ne veux pas de ça. Mais le Seigneur me disait non, vas-y, je serai avec toi. Et prie seulement, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est comme ça que chaque fois que je me concentre un peu pour dire Seigneur, il agit directement. En tout cas, voilà, c'est une bonne philosophie celle-là. Mais est-ce que l'on a aucun mois bon, on a parlé du fait que nul n'est prophète chez soi et qu'il faut parfois qu'on déplace. Mais yo, Koli la Matete, quand on dit à Matete, église Péka na Matete. Ça, oui, quand même... il faut que Madame Hélène, Madame Ruth, que chacun de nous soit une bénédiction pour les lieux où il est né. Là, je vois, il y avait un narcotrafiquant arrêté par les États-Unis d'Amérique. C'était un Colombien, je pense, je ne me trompe pas, qui avait construit de villages modernes avec l'argent de ce qu'il faisait. Je ne dis pas que c'est un modèle à suivre, mais ça veut dire que si je suis ce que je suis, parmi les gens avec qui j'ai grandi à Matete, jouant au football, Nanzela, en Prince. C'est un peu Matete, c'est chaud. Oui. Alors, la plupart, je peux dire 80% n'ont pas émergé. N'ont pas étudié, terminé comme moi, terminé à l'université, faire des cours bibliques. Je suis cadre dans une grande entreprise de la place, mais aussi parce que je dirige les gens. Alors, maintenant, il faut que je reste un modèle pour eux.
Normalement, oui. Il faut que je reste avec eux et peut-être mon modèle peut aider beaucoup de gens à s'améliorer et ne pas les abandonner. Il y a des gens qui renient même leurs origines, tout ça. Ah oui, hein? Qui renient même leurs origines, non, tout ça. Et puis, il est en train de draguer une fille, il montre la maison des voisins. Non, il ne veut pas montrer la maison. Non, moi j'assume et puis je suis une bénédiction pour cette commune-là. Amen. Voilà pourquoi. L'année passée, je vais revenir, je sais que Madame Hélène, vous avez posé la question sur l'anniversaire de l'église. Au fait, vous avez bien dit c'est 26e. Oui, ça c'est le 26e. Mais curieusement, nous fêtons 25e. Pourquoi? Parce que 25, c'était l'année passée. Mais nous, on fête l'anniversaire cette année. Parce que l'année passée, on avait des difficultés. On a failli être déraciné de Matete. Oh là là. On devait déménager. Vous êtes locataire de votre église? Oui. Nous sommes en train de nous organiser pour ne plus déménager. Donc, on va acheter les lieux où nous sommes. Donc, vous allez acheter pour vous? Vous allez acheter pour... Ou l'église achète? Non, pour l'église. L'église est une ASBL. C'est une association lucrative. Il y a un comité et puis on achète au nom de l'église. Les comptes de la parcelle, c'est les comptes de l'église et non les comptes du pasteur. Voilà, il faut faire la part des choses. Ah oui, ça on va y revenir en tout cas. Alors donc, vous comprenez, on a failli être déraciné parce on est en train de déménager. Mais il y a des gens qui m'ont encouragé, entre autres ma femme qui m'a dit, non, Dieu t'a mis ici à Matete, on va trouver un endroit ici. Maman, que Dieu te bénisse. Et puis, il y avait d'autres anciens de l'église aussi qui disaient, pasteur, Togo Joesi Kaka. Mais déjà, je voyais Lemba, je voyais Limité. Limité, ça m'arrangeait parce que mon bureau se trouve à Limité. Je me disais, si j'ai un endroit à Limité, mais ma femme me disait, Nzambe Achayo na Matete. Tu dois rester là-bas. Or, elle est de Gombe. Aïe, aïe, moi, la Gombe. Allez, Keolinga la Matete. Église la Matete. Chers auditeurs, on y revient. Je rappelle que l'invité de ce vendredi n'est d'autre que le révérend pasteur Benjamin Diondo, avec qui nous allons aller jusqu'à 11h30, Madame Kazumba et moi-même. Mais nous allons marquer une pause. On va faire appel au frère Yannick Toumba à travers un morceau qui va certainement faire plaisir à notre Mopaya et à tant d'autres qui sont connectés sur la 104.7. Tout de suite, on se retrouve après ceci. Votre attention s'il vous plaît, message aux abonnés d'Africell sur toute l'étendue de la RDC. Tenez-vous prêts, le moment pour se faire des millions est arrivé. Gagnez 1 million, 10 millions, 100 millions de francs congolais avec la nouvelle promotion d'Africell, Mukoloba Millions. Oui, tous ces comptes en millions cash. Jusqu'à 200 millions de francs congolais à gagner. Pour participer à la promo Mukoloba Millions, rien de plus simple. Recharger ou acheter un forfait à partir de 20 unités ou plus. Envoyez un SMS au 1077 en écrivant cash ou tapez simplement étoile 1077 dièse. C'est complètement gratuit. Beaucoup de tirages au sort sont prévus, donc plein de chances d'être millionnaire chaque semaine, chaque fin du mois et à la fin de la promotion, un super grand prix pour le grand gagnant. Sachez que les achats de forfaits qui te causent et via AfriMoney doublent vos chances de gagner. N'attendez pas, rechargez ou achetez dès maintenant 20 unités ou plus et obtenez la chance de devenir Mukoloba Millions avec Africell. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. L'heure du bonheur a sonné. Des gigabytes, encore des gigabytes avec Africell. Bénéficiez d'une connexion 4G non-stop avec l'offre Happy Hour. Selon vos besoins et selon vos moyens, pendant 1 heure, 2 heures et même 5 heures, profitez des gigabytes à vraiment moins cher. 1 gigabyte à 25 unités valides 1 heure, 2 gigabytes à 50 unités valides 2 heures et 5 gigabytes à 50 unités valides de minuit à 4h59. Avec l'Happy Hour d'Africell, faites vos téléchargements, vos mises à jour et surfez sur internet avec la 4G la plus rapide en RDC. Notez bien, l'offre est disponible uniquement sur AfriMoney et My Africell app. Alors n'attendez plus, l'heure tourne. Tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application My Africell. Avec Africell Internet, c'est vraiment Happy Hour. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau.
Voilà donc. Alors, Madame Kazumba. Aujourd'hui, on a tendance à parler en même temps. Depuis le matin. On est sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc, ça, la télépathie, l'alchimie, pour ne pas parler d'alchimie. Alchimie, peut-être que ça se dit. Bah oui, on se dit jamais, moi, pas bon. On allait parler de la même chose, tu vois. On parle de ce thème qui... Moi, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu les thèmes. Le rôle sociétal de l'Église. Les églises. Heureusement qu'on a un pasteur. On va être gentil. Déjà, au signal, on va être gentil, mais on aimerait vraiment comprendre parce que aujourd'hui, l'Église, ça se doit de rester au milieu. L'Église, ça se doit de jouer le pont. Mais il y a quand même beaucoup de dérapages, on est d'accord. L'église est comme un panza. Au kabula mabala na bana. Alors, la question la plus importante qu'on se pose aujourd'hui, quel est le rôle que joue en premier l'Église dans la société? Merci pour la question. L'Église dans la société, il faut d'abord que l'Église joue sa première rôle d'évangélisation, d'amener les âmes à Christ. Et ça, c'est sa première mission. Mais l'Église a un rôle à jouer dans la société parce qu'elle traite sur les familles, les hommes et les femmes, les enfants, ainsi de suite. Vous avez parlé de quelque chose, l'Église qui divise les familles, qui fait ceci, qui fait cela. Il est important que ceux qui dirigent les églises soient des hommes formés. Je ne dis pas seulement instruits de la manière la plus stricte. Théologie et tout ça. Oui, mais si vous prenez quelqu'un comme Moïse, il a fait 40 ans en Égypte, dans la maison du Pharaon. Il a appris à être Pharaon. Le Pharaon aimait tellement Moïse qu'il voulait faire de lui Pharaon, son remplaçant. Mais après, Moïse a eu un appel ailleurs. Et après, quand il a quitté l'Égypte, Pharaon était très triste à cause de ça. Il est allé chez les Madians. Il y a un peuple qu'on appelle les Madians. C'est le seul peuple monothéiste de l'époque. Parce que à l'époque, Israël n'existait pas vraiment comme pays. Mais il y avait un pays qui existait déjà, mais qui pratiquait le monothéisme. C'était les Madians. Et Moïse a fait 40 ans là-bas aussi. Il a étudié les... Donc, il a appris à diriger chez les Égyptiens, mais il a appris la sacrificature, l'œuvre de Dieu, chez les Madians. Alors, vous voyez, il vous donne les Lévitiques, les lois, comment les prêtres doivent s'habiller. Oui, il a l'inspiration, mais il a aussi ce qu'il a vu chez les Madians. Parce que dans tout ce que l'homme fait, l'inspiration ne représente que 5%. Le reste, c'est où est-ce qu'il a grandi, où est-ce qu'il a étudié, qui il a fréquenté, qui étaient ses parents et quelles sont ses expériences. Donc, vous comprenez que quand il a grandi chez les Madians, il regardait son beau-père qui était prêtre des Madians et qui lui a même appris des principes que nous appliquons aujourd'hui en droit ou dans l'administration, notamment la délégation des pouvoirs ainsi que les principes de la hiérarchie. Il lui a dit, si vous continuez au travail au Koufa, Zoa Makambo Kabola, soit chef nommé Bango, va s'occuper des détails. Donc, il lui a appris la délégation des pouvoirs et même la hiérarchie. Donc, il peut faire des choses, quand ils sont débordés, il peut venir te voir. Alors, maintenant, quand il doit diriger un peuple difficile comme les Juifs, un peuple au courant, c'est comme ça qu'on les appelle, alors il était déjà entraîné pendant 80 ans. Donc, Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Donc, Coco. Bon, c'est quand même un avantage. Oui, parce qu'ils mangeaient bio. Apparemment, les gens vivaient plus longtemps avant que... Mais bon, Dieu l'a appelé à cet âge-là et puis il pouvait faire face à tout ça parce qu'il a passé dans plusieurs écoles. C'est comme si quelqu'un qui a eu une vie seulement à 3 jours. Premier jour chez les Égyptiens, deuxième jour chez les Madians, troisième jour avec le peuple d'Israël. Donc, c'est ça, Moïse. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui dirige les gens, s'il n'a pas de bagages, c'est fini.
Si un aveugle conduit les aveugles, c'est compliqué. Mais comme vous le savez, Madame Hélène, Madame Ruth, c'est un domaine compliqué parce que quelqu'un dit Dieu l'a appelé. Ah oui. Maintenant, si koyo ngai na robo ya ndenge ni nzamba bengi pourtant va benga qui est. Quelqu'un te dit que non, Dieu m'a parlé, il m'a dit que je t'appelle. C'est compliqué, mais il y a quand même des associations qui essayent de réguler ça. Il y a aujourd'hui des associations de pasteurs, plusieurs associations, où nous essayons de calmer ça. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Moi, je suis petit-fils des pasteurs, donc nazana moi makila mo boye. Mais si quelqu'un a été nzamba bengi dengue sur maraba à lokotanga na fulu. So nzamba lokoti na fulu, vous voulez qu'il soit comment? C'est-à-dire que il a lokoti na fulu yemoko sokoli yemoko bengi Jesus. On peut pas juger Dieu et c'est là où c'est compliqué, mais heureusement que l'État existe aussi. Mais notre pays est un pays laïque qui accepte toutes les religions. Les pays laïcs, c'est les pays les plus dangereux. Je prends l'exemple d'un pays laïque où il y a la laïcité et la plus est vraiment répandue, la France. Mais vous avez des sectes en France, vous ne pouvez pas comprendre, des sectes bizarres. Et d'ailleurs, quand tu crées une association religieuse, à moins d'un mois, tu as tous les papiers si tu remplis les... Quelle liberté. Quelle liberté, quelle facilité. D'ailleurs, en parlant de ça, on va y revenir, révérend pasteur, parce que nous allons faciliter les abonnés d'Africel et puis les auditeurs d'Afri Radio qui vont écouter cette pub et on se retrouve tout de suite après. Il y a une multitude de radios disponibles, bien évidemment. Mais Afri Radio est la seule qui vous fait vibrer. L'invité de ce vendredi n'est d'autre que le révérend pasteur Benjamin Diondo Wasenga. Alors, je pense que nous étions déjà en plein dans le thème, Madame Kazumba. Quel est le rôle de l'Église vis-à-vis de la société, ou qu'est-ce que l'Église apporte à la société congolaise aujourd'hui? Malheureusement, ce qu'il faut interpréter dans le bas, excusez-moi, révérend pasteur, mais non, l'Église na Congo est illimitée. Tout à l'heure, comme nous sommes dans un pays laïque, c'est normal qu'il y ait du tout. Et qu'il paraît-il qu'à Paris, il y a des sectes. Mais on vous reproche aussi, enfin, quand je dis vous, je généralise un petit peu, on dit aujourd'hui des hommes de Dieu au Congo sont aussi des féticheurs, des gens qui pratiquent beaucoup de méthodes pour attirer et formuler des miracles et des prophéties. Et aussi au vu de tout le monde, quoi, d'après ce qui se dit, Toyo Kakayango, mais personne ne semble être plus choqué que ça. Est-ce que vous êtes choqué d'entendre ça, vous? Je suis très choqué. Et bon, dans la première partie de ma réponse, j'ai voulu un peu expliquer, mais je pense que je dois revenir dans votre question. Le rôle de l'Église. Oui, oui. Et l'Église, à part l'évangélisation, l'Église doit être la lumière de ce monde. L'Église doit être les modèles à suivre. Ailleurs, il y a eu même des familles où il y avait des veuves qui n'avaient même pas d'enfants, qui n'avaient pas de famille, qui ont pris les héritages, qui ont amené à l'Église. Et aujourd'hui, on voit un peu la force de l'Église catholique, mais les gens ne savent pas qu'il y a eu des donations, des familles, des héritages. Il y a des gens qui ont donné des héritages à l'Église parce qu'ils avaient confiance en l'Église. Et dans l'Église primitive, on dit l'Église trouvait grâce auprès du peuple. C'est important que l'Église trouve grâce auprès du peuple. Quand vous parlez de trouver grâce, c'est-à-dire qu'elle soit acceptée, qu'elle soit accompagnée, que nous vous faisons confiance aussi. Oui, c'est-à-dire que la population ait confiance en l'Église et qu'elle ait de l'admiration par rapport à l'Église, qu'elle regarde l'Église un peu dans le sens de ce qui est élevé. Là, nous parlons de l'Église et non du pasteur, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu daddy par-ci, mon daddy par-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe chez nous, parce que ce n'est pas seulement l'Église. Un jour, un homme grand, un sage disait, qui fait bien son travail dans ces pays? Donc, mais je rentre dans notre domaine pour nous critiquer nous-mêmes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la route, vous voyez l'embouteillage, mais vous vous dites que si seulement on pouvait respecter les feux comme ailleurs, peut-être ça pouvait être moins que ça. Mais tout le monde est pressé, ainsi de suite. Donc, il y a un problème de mentalité. Mais cette problème de mentalité est entrée à l'Église. Au lieu que l'Église soit les modèles,
au lieu que l'Église montre le chemin, non, l'Église veut à tout prix ressembler au monde. Le monde dans l'Église, l'Église dans le monde. C'est-à-dire que je prends l'exemple de l'Église catholique. J'ai grandi dans l'Église protestante. J'ai pas eu la chance vraiment de fréquenter l'Église catholique comme telle, mais quand vous voyez les prêtres parler, vous voyez que même si vous ne les connaissez pas bien, vous dites directement c'est un homme de Dieu. Oui, il peut y avoir un peu d'hypocrisie, mais aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que nous, les pasteurs, nous faisons un effort pour parler comme les Yankees, nous faisons un effort pour parler comme tout le monde. Ailleurs, par exemple, aux États-Unis, ailleurs, il y avait un mouvement, l'Église était remplie de vieillards. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait montrer aux jeunes qu'il y a d'autres jeunes ici qui vous ressemblent. Alors, ils ont commencé un peu à s'habiller comme les autres pour les attirer. Mais nous, on n'a pas encore ce problème. On ne peut pas, aujourd'hui, je fais un effort pour parler comme un païen, un pasteur qui veut... non, il faut qu'un pasteur soit un modèle. Quelqu'un à qui les parents vont confier leurs enfants, leurs filles, tout ça. Sans craindre, tu donnes ta fille pure. Moi, pasteur Benjamin, à l'époque j'étais frère Benjamin, il y avait un papa de notre quartier à Matétela qui refusait que sa fille vienne à l'église. Parce que vous étiez là dans mon louche. Non, écoutez, j'ai pas encore terminé, Hélène. Non, au contraire, il me disait, j'ai pas confiance en beaucoup de gens, mais toi, quand je te regarde, j'ai confiance en toi. Si vous avez une nuit de prière, toi, tu viens, tu prends ma fille. Vous allez, et puis viens les remettre, tu toques, je vais ouvrir l'antre. Vous avez trouvé grâce. Hein? C'est ça, à l'église primitive, l'église trouvait grâce auprès de la population. La population peut venir vers vous pour résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, les pasteurs, nous sommes dans des polémiques, nous sommes dans beaucoup de choses. Finalement, les païens ou bien les non-croyants, ils voient qu'il n'y a aucune différence entre lui et lui. Ça c'est vrai. On se confie à quelqu'un, j'ai dit ça au début, que tu sens qu'il est un peu différent de toi, il est un peu plus haut de toi. À qui tu dois révérence. À qui tu dois révérence. Est-ce que la révérence existe toujours? Donc, là, je suis avec vous, mais l'Église doit même jouer les rôles économiques dans la société. Créer des écoles, créer des hôpitaux. L'Église peut faire ça. C'est-à-dire que les rôles économiques d'une église, l'église dans un village où les gens n'étudient pas, l'église peut faire que les gens viennent étudier, il y a des gens de l'église qui sont des enseignants, ainsi de suite. Au fait, les églises traditionnelles ont fait ça. Les églises traditionnelles, protestants, catholiques, ils ont fait ça. Il est grand temps que nous, pasteurs du monde charismatique, réveil, que nous puissions commencer à faire ça aussi. C'est vrai que Dieu, dans ses appels, vous voyez, Dieu, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre. Tu vois, quelqu'un qui est marié normalement, tout ça, il cherche des enfants, il n'a pas d'enfants. Mais il est pasteur. Mais quelqu'un qui est, avant d'y en foule, mais Nzambe, ça c'est Dieu, il est souverain. Voilà, Jésus va appeler des gens Pierre. C'était des pêcheurs de poissons. Mais c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 ans avec eux pour les former. Donc la responsabilité, c'est dans le père, les formateurs. Quand tu vois que ce jeune homme deviendra quelque chose, tu dois être rigoureux envers lui, tu dois lui montrer le chemin qu'il ne va pas oublier, pour que même si demain il dirige les gens, il va toujours penser à ce que tu avais dit. Il pense toujours à ça. Un jour, je pars voir mon pasteur, il dit ceci, il nous donne les versets, tombeau blanchi, vous êtes blanc dehors, et puis à l'intérieur, ce sont des eaux, et ainsi de suite. Il dit, au lieu de servir les seigneurs, vous servez les diables. En fait, quand il prêchait sur ça, il dit, le Seigneur t'envoie ses brebis pour que tu les conduis, et puis toi, tu détruis les brebis. Ce pasteur-là, c'est pas la porte caninda, j'imagine. Non, c'est pas lui. Mon père n'a pas fait de moi pasteur. Heureusement pour moi. Ah oui, parce qu'il aurait été... Oui, on allait dire, comme il m'a royaume. Ah bah oui, parce que Nicolo, l'église, c'est comme un royaume. Heureusement que mon père n'a pas fait de moi pasteur, mais c'est plutôt les gens qui l'avaient fait, que lui l'avait consacré. L'un d'eux, quand il a dirigé l'église, il a dit, non, le Seigneur m'avait dit très longtemps que ce jeune homme défiendra serviteur de Dieu. C'est lui qui doit nous conduire. Le Seigneur m'a dit, je dois me retirer. Moi un pasteur m'a laissé la chair. C'est rare. Ce n'était pas un rebelle qui est allé créer. Non, notre pasteur a dit,
c'est Benjamin qui est votre pasteur. Moi, le Seigneur m'a dit, il va m'envoyer dans autre chose. Et juste après, le Seigneur l'a béni. Il est entré dans les agences des Nations Unies plusieurs fois, et puis Dieu l'a abondamment béni parce qu'il a obéi. Il y a des gens qui s'accrochent aux églises, qui n'obéissent pas, et puis tu t'accroches à l'église alors que Dieu veut peut-être que tu sois missionnaire ou quoi, ainsi de suite. Parce qu'en parlant justement de ça, moi j'aimerais que les lotos évoquent quand même un thème, c'est que être pasteur, ce n'est pas une profession. Notamment tout à l'heure, Nasepela qui révérend pasteur Tangolobaï qui est église et Zanakombo. Donc ce beau sombi espace et Zanakombo église, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne fait que constater que les églises appartiennent au pasteur et non à l'église en soi, en quelque sorte. Et après, il est préférable aujourd'hui, on a vu plusieurs pasteurs partir, laissant la chair à leur fils. Bon, on se dit peut-être parce qu'ils étaient appelés ou pas, mais bon, ça a créé aussi des divisions, même si réellement, tu as Robert Talisolote qui est l'église Panzala, le roi Wengeze Belé, l'église Belé, tout le monde est en miniature, à grandeur nature, ce sont des églises qui étaient unies à une époque, on a décidé que Panzani, et c'est justement dans le cadre de dire que nous ne sommes pas l'exemple à suivre quand même un petit peu pour la société. Oui, au fait, merci beaucoup pour la question. Je suis mieux placé pour répondre à cette question. D'abord, j'ai fait beaucoup d'études bibliques et beaucoup de cours théologiques. Mais aussi, je suis licencié en droit. Donc, et puis, vous exercez aussi de temps en temps Oui, je suis cadre dans une entreprise de la place. C'est génial. Moi, j'aime les... Excusez-moi, le révérend pasteur qui travaille, il va aussi envoyer les gens à travailler. Oui, et puis, oui. Alors, j'allais dire quelque chose. Souple. J'allais dire quelque chose. Ta question est complexe parce qu'il y a beaucoup de sous-questions dedans. Oui, oui. Bon, je disais que, quand je disais, heureusement que ce n'est pas mon père qui a fait de moi pasteur, c'était pas pour dire que condamner les pasteurs qui font de leurs fils des pasteurs, c'est un grand sujet, on en parlera un autre jour. Mais l'appel, il y a des gens qui ont été appelés à temps plein. Mais les autres n'ont pas été appelés à temps plein. Ok. Oui. Par exemple, moi, je n'ai pas été appelé à temps plein. Ok. Les jours où on m'a demandé d'aller travailler, je me disais, bateau, quand on va foutre la classe, j'avais comme l'impression qu'on me perdait le temps. Mais le travail là que j'ai fait, les travaux temporels, m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai appris à diriger. Parce que j'ai fait 20 ans dans l'administration. Donc, c'est comme Moïse qui a fait 40 ans chez les Égyptiens. Il faut privilégier l'expérience que tu peux avoir qui peut t'aider à faire ce que tu fais. Par exemple, demain, je peux devenir à temps plein si le Seigneur me donne les moyens de le faire. C'est-à-dire, si le Seigneur me donne des activités qui permettent que je ne sois pas une charge pour l'Église. Paul l'a fait aussi. Mais à part Paul, les autres apôtres étaient à charge de l'Église. Ok. Donc, dans la Bible, Paul avait refusé. Il était quelqu'un de trop, pas orgueilleux, mais trop fier de lui-même. Alors, il avait refusé qu'il soit en charge de l'église et il faisait des tentes. La version française, il faisait des tentes. Dans d'autres versions, il faisait des tennis des sacrificateurs. Donc, il faisait ça, il vendait et puis il se nourrissait. Il avait refusé qu'il soit en charge de l'église. Mais être en charge de l'église, ce n'est pas un péché. Les autres apôtres les étaient. Les Pierre et les autres. Ils ont dit à Jésus, nous avons laissé tout au landau aux Joanim. Et vous connaissez la réponse. Donc, et les Pierre n'étaient pas des apôtres pauvres. Parce qu'à l'époque des Pierre, Jésus avait dit, je reviens bientôt. Maintenant, concession bon, c'est-à-dire que et puis ils ont commencé à habiter dans un quartier attendant Jésus. Finalement, après quelques années, ils ont compris que ça commence à traîner, mais nous on a tout vendu. Finalement, cette cité a été démorcelée. Ils sont rentrés parce qu'ils ont compris que bientôt, là, c'est un bientôt qui veut dire ce que ça veut dire. Alors, vous voyez, les apôtres n'avaient pas étudié. Donc, aujourd'hui, nous avons la théologie. C'est une science. C'est-à-dire que c'est la science qui nous aide à comprendre les choses de Dieu. Mais l'esprit, c'est l'esprit. Quelqu'un peut recevoir l'esprit
parce que quelqu'un a prié pour lui, comme Josué. Moïse avait mis les mains sur lui, et puis directement, par exemple, à l'époque de Moussa, il dit Nabala, s'il vient chez vous, il prie pour vous, après il voit votre frère, il dit, moi non, Rosa Moussakoli. Après il impose les mains, et puis vous voyez directement, votre frère commence à faire des miracles. Alors tout ça, les mouvements charismatiques ne peuvent pas être contrôlés comme tels, mais on a réussi à mettre en place des associations pour encadrer les pasteurs, pour les prêcher, mais il y a toujours des vrais, il y a toujours des faux aussi. Comme chez les médecins, il y a les vrais médecins, il y a les faux médecins, comme dans plusieurs domaines. Dans tous les domaines, même le nôtre, on peut le dire, il y a des faux et des vrais, et on les retrouve un peu partout. Donc, mais il Uh-huh. peut y a Dieu, quand il appelle quelqu'un, d'ailleurs il est jaloux, il préfère qu'il soit à temps plein, mais il y a une exception, il y a quelques-uns que Dieu n'a pas appelés à temps plein. Mais même les gens qui sont à temps plein doivent apprendre à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu peux avoir des boutiques, tu peux avoir une alimentation, tu peux faire ceci et cela, tu peux faire un peu d'affaires. Je prends l'exemple de nos frères nigérians. Il est pasteur, mais il a sa boutique cosmétique, il a ceci, là, cela. Parce que le piège, c'est quoi? Si tu es pris dans le piège de l'argent, tu risques de commencer à fausser les ministères, de faire ce qu'on appelle la manipulation des consciences. Oh là là, alors ça c'est un sujet la manipulation. On y revient tout de suite, n'est-ce pas Madame Kazumba? Mais je rappelle que vous allez célébrer du 15 au 22 décembre les 26 ans de l'église, on en parle tout à l'heure, parce que là on va vérifier quand même si le révérend pasteur il est sportif ou il est sportif. Mais on va l'emmener au stade quand même, on va l'emmener dans notre stade. Il va rejoindre l'international de Patcher et Joseph Bahati, na stade Nabiso Fekodi Massanoé. C'est parti pour les sportifs. Chetozo bandana no de tout côté stade qu'on peut sa condoléance na Meshach Elia va auto perdre l'un de ses fils jumeaux donc Ethan Elia au Aotikoti Kabiso donc le joueur aussi est déjà à Kinshasa pour la Bobsec et puis le reste Netolobi tout côté stade avec Joël Voati to ebani le kaki na Europe peut-être aussi à football. Oui, na football avec Cédric Bakambu notamment, qui est ce Congolais évoluant désormais en Espagne au sein du Betis Séville. Bon, on n'est pas régulier parce qu'il se blesse aussi beaucoup, Azo Zokamingi, c'est ça. Mais là, quand même, joué hier avec le Betis Séville dans le cadre de la Ligue Europa Conférence. Et il a marqué. Le match s'est terminé par 1-0. Cédric Bakambu s'est illustré. Au fait, il a marqué le seul but de la partie à la 54e minute de jeu. Face à cette équipe donc de Petro Club, c'est comme ça qu'on appelle Petro Club Intsensti, c'est ça, c'est une équipe de Moldavie. Voilà, c'est donc ce qu'il faut retenir. Jusqu'à présent, Cédric Bakambu s'est donc illustré. Il est peut-être de retour, il a peut-être retrouvé sa forme parce que bon, il n'y a pas moyen de vous montrer la vidéo ici, mais si vous regardez, vous allez constater en tout cas l'intensité du travail qu'a réussi Cédric Bakambu. Et puis en témoigne, le match était donc très serré. Et c'est lui seul qui, sur un éclair des génies, a marqué l'unique but de la partie. Et la question à cet instant, c'est est-ce qu'il a toujours sa place en équipe nationale? Bon, cause on a place en équipe nationale, dernièrement, on a qui coach Sébastien Desabre, n'a pas intervention il a dit il reste toujours en contact à Longola il était dans l'équipe nationale sauf que le joueur était blessé, il n'était plus en forme après Cannes puisque Cannes est en janvier année après Cannes est blessé et puis voilà donc Abiba Solo là toujours avec Cédric Bakambu qui t'a maintenant à coach parce que azana moi philosophie naé azapé na ba joueur naé selon système de jeu naé donc Bakambu faisait déjà partie de son système de jeu donc j'espère et croyant que il dépend de Camille l'entraîneur puisque Bakambu jusque là il faut le reconnaître, il faut aussi le rappeler, il est l'un des anciens joueurs le par la team actuelle avec Chancel Mbemba le Meshach qui est là donc c'est-à-dire l'un des capitaines si on peut le dire. C'est un cadre au fait de l'équipe nationale, au même titre que les Chancel Mbemba et autres. Et lui, il a été précieux
n'a qu'augmenté au fait capital attractif il y a équipe nationale. C'est ça. Parce qu'il a accepté de jouer pour la République démocratique du Congo quand il était à un très haut niveau. Il y a Zela Kimingite, Ono Azela, Talasoki, France Kobengaye ou comment, il a été clair et net à ce sujet-là. Il a choisi la République démocratique du Congo. Quand il évoluait à Villarreal, on sait la forme qu'il avait. On pouvait voir ce match contre les grands clubs, le Barça, le Real. Il avait en tout cas le niveau. C'est là qu'il va partir en Chine. Mais là, il a quand même ce discours-là d'aller convaincre les jeunes joueurs, de leur dire bon, regardez, moi par exemple, j'ai été espoir français parce qu'il a joué là. Il y a des photos, on le voit aux côtés de Griezmann avec la France, mais sans tergiverser, il a choisi la République démocratique du Congo. Alors, il a joué ce rôle-là, n'a qu'à convaincre jeunes joueurs Moussousou, causer la Belgique, causer la France, il y a qu'à bêta pour le Congo. Et partant de cela, il est précieux au fait comme cadre. Bon, comme il nous montre, il n'est plus trop régulier parce qu'il se blesse beaucoup, mais il montre qu'il a encore les jambes faites pour jouer. Aussi qu'il n'a pas posté une équipe nationale. Bon, il y en a qui sont là, mais est-ce qu'on fait absolument mieux que lui en termes d'avant-centre? Jusque-là, Bakambu reste parmi le meilleur buteur de l'équipe nationale. Donc, c'est-à-dire après Moutazan a plus de buts, c'est Mbokani. Après Mbokani, il y a aussi Chabani Nonda, il y a Trésor Poutou, il y a aussi Bakambu. C'est-à-dire que Bakambu aussi, il faut bien le dire, c'est vrai, il n'a pas marqué à la CAN. On était à la CAN, il a eu des problèmes de marquer, mais jusqu'à preuve du compteur, avant-centre, on va remplacer jusque-là, après que Hazard a blessé. Et je pense que marqué Benza Mingité. À l'exemple de Sende et pourquoi pas Simon Banza. Donc les deux avant-centres, vraiment, on a plus utilisé dans l'éliminatoire, ici mondial, et puis il y a Coupe d'Afrique. Donc, jusque-là, je pense, comme on a aussi le même entraîneur, et aussi l'ossature n'a pas trop changé, peut-être si à garder forme, on a jusqu'à la fin de la saison, ou bien à début, il y a déjà mars, il y a des matchs. Mars, oui, éliminatoire mondial. Parce que moi, je peux dire, tout jusque-là, dans la configuration actuelle, Moutazana aura topé la combo. Bakambu, on a jusque là zati. Mais est-ce que Kobe tes question à combo? Bon, ça joue aussi, parce que quand je dis combo, c'est pas par rapport, il y a passé caca, par rapport, il y a aura. En football aussi, quand on dit Messi, c'est vrai, Azobet en États-Unis, mais son Messi en Argentine, Aza quand même Messi. On l'a vu dernièrement avec la dernière Coupe du Monde, donc c'est-à-dire même Cristiano Ronaldo, Azobet en a pays arabe, mais quand il joue avec son équipe à Portugal, tu as vu les éliminatoires avec la Ligue des Nations, c'est toujours Cristiano. Donc, c'est-à-dire il n'a pas la grande forme qu'il avait avant. Et Mazaï étant à Rosalawana, il va faire craindre aux adversaires et ça peut permettre à d'autres joueurs, ou à peine effectifs, des opportunités. On a remarqué, on l'a vu avec la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire il n'a pas marqué, mais au Tala, oui, Sachaki, Meshak a marqué parce que lui, Azaki, en fait, parce qu'il connaît au moins, c'est un renas des surfaces. Alors, retour Naé et Roussel, est-ce qu'il puisse y avoir au moins 4 avant-centres sélectionnables par Sébastien Desabre au bassin à niveau Anna? Bon, il y a d'autres, mais qui n'ont jamais été appelés. Il est difficile de parler d'eux. Aussi que la dynamique peut toujours changer. On va voir donc Samuel Essende, Simon Banza, Fiston Maélé et puis Cédric Bakambu. S'il faut... Qui est-ce qu'on va mettre de côté là? Et dépend de la coach et puis la forme pendant ou bien période où tu as une rencontre. Bon, tout le bas Mikolo, ceux qui t'appartient de faire le choix. C'est Mikolo qui a sorti pour un entraîneur. Mais tu as Pasteur Benjamin, tu as déjà un stade, tu continues puisque tu as Beta Masola Massano. Ça vous intéresse le football? Quel sport au Lingami? C'est mon sport préféré, le football. Football. Je suis vraiment très fan du football. Real ou Barça? Real. Real de Madrid. Mbaramoro. Cristiano Ronaldo. Vita toi, Iman. Bon, Faïmo Mbabaza, tu as Vita, tu as Vita, mais l'air, pour la période où on a compris Iman. Sangaba Ndias Bantu? Non. Chikonko? Non, Bangote. Mazembe le popo. Mazembe. Mais dès que tu as cela à Léopard, c'est vrai, Bisson tu as vraiment attiré, à Otali Léopard. Dernier match à Léopard Otali, ça fait combien de temps? Vraiment, 8 mois de temps, il y a un peu et puis. Bon, le dernier match des Léopards où Topola
qui 2-1. Non, là, j'étais au boulot. Ah ouais, Éthiopie, voilà. Mais il y a un autre match là. En tout cas, bah, match Nabiso auto gagné qui les deux autopolis moko on dirait Natala qui moko natalité. Ah, je pense qu'il y a Guinée. Mais c'est quoi le lot de Tobé Tamasolo, il y a Bakambu. C'est vrai, vous avez suivi aux Agui temps peut-être Orlando Cannes, parce que les Agui période mo bato et belé mon Agui prestation Nabiso en Côte d'Ivoire. Il n'a pas trop marqué et là il est revenu à Zonga Banda, un bandit déjà Rocha parce qu'hier a marqué qu'il n'a équipe na club naé. Prestation naïe, puis ou bien retour naïe, ça vous intéresse Azonga, Bakambu, Sotalita. Quand j'ai suivi débat au Bossalina frère, alors Malobana yon ndem temeki ko convaincre nga. OK. Pour même banana ba ebi que en tout cas façon na c'est-à-dire que Nandinga Tchaka Kuna, mais Awa. Donc pour moi, vraiment, c'était une histoire classée. Mais l'air au lobby que présence naïko permettre, la libre va marquer. Là, je suis d'accord que Aja tellement maël mingi, Aebi comment ça pour que Baninga baza libéré. Donc, Azonga pour que à permettre, bah, Sende wana bacha. Bah oui, ça. Surtout Essende vraiment. Sur le terrain, c'est perdu. Aux hommes, on a qui moutou fatchame. En fait, mais il faut Bakambu Aya pour ne pas permettre Bambacha. Là, j'épouse ton point de vue. Voilà, Pasteur Benjamin azo accompagné Bisson à niveau il y a stade, c'est ça. Donc je pense que en tout cas partager na Pasteur Benjamin Yangwana, surtout na ba auditeur na Bisson d'Ambaye ba Bakambu à ça déjà quand retour na club naé. Donc quant à l'entraîneur, ce qu'on préféré à Zong Saé et dépend naé. Quant à Bisson to Tikio na mon jour avec Hélène et Ruth pour la continuité de l'émission. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Il y a une multitude de radios disponibles, bien évidemment. Mais Afri Radio est la seule qui vous fait vibrer. Le Mopaya de ce vendredi 13 décembre n'est d'autre que le révérend Pasteur Benjamin Diondo Wasenga nde Mopaya na biso mukolo lelo otoyamina esengo mingi n'est-ce pas Madame Kazumba? Exactement, nous avons parlé, vous avez compris, on est allé comme ça, on a dit beaucoup de choses, mais moi j'ai retenu que l'Église joue plusieurs rôles. L'Église est sur le plan social, l'Église est là. L'Église est sur le plan spirituel. Sur le plan éducatif, à moins que je ne me trompe. Ah. C'est très bien résumé. Sur le plan éducatif, et on a compris que l'Église va même loin, loin dans les familles, régler les conflits des familles, réunir les familles, comme quoi l'Église mérite un grand respect et que les églises nous aident à garder cette image-là d'eux. En tout cas, c'est ce que les pasteurs essayaient de nous faire comprendre exactement. On se doit de respecter l'Église, on se doit de vénérer l'Église. Parce que dans l'Église, on y trouve Dieu. C'est quand même un lieu de paix, un lieu de prière, un lieu où un moboulou, mais quand il devient frère, vous voyez vraiment que le frère, il quitte de jeans, sa pantalon bien enfilé. Et on comprend que le gars, il a changé de camp. Alors, on va parler de ce thème également, envahir les nations et peupler les villes. Oui. Les nations, on est déjà envahis, hein? On est déjà beaucoup. Alors, s'il faut parler spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est un thème que j'ai eu il y a très longtemps. À l'époque, j'étais pasteur assistant. J'assistais mon pasteur, celui qui m'a laissé la chair. Et nous avions fait un grand travail. Après, il y a eu un petit problème à l'église qui voulait devenir comme un scandale. Et puis, les résultats de l'évangélisation qu'on avait fait, on a repris à zéro. Ok. Alors, ça m'a fait mal parce que c'est moi, l'assistant assistant, qui m'occupait de l'évangélisation. J'ai fait beaucoup de quartiers là, Toteya, Yambaye, on entrait dans les maisons. Après, tous les gens que vous avez gagnés après, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? J'étais devant l'église et puis j'ai eu ces messages. Ésaïe 54, verset 3. Au fait, Ésaïe 54, verset 3. Mais si tu commences depuis le début, tu vas un peu comprendre l'histoire. La Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas de douleur. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux, ainsi de suite. Et puis, affermis tes pieds, allonge tes cordages, car tu te répandras à gauche et à droite. Ta postérité envahira les nations
et peuplera les villes. Au fait, c'est un message qui a plusieurs aspects. C'est un message adressé d'abord à Israël. Voilà. Qui était dispersé dans le monde entier. C'est des gens qui n'avaient même pas de terre. Et puis, finalement, à un certain moment, les Nations Unies ont décidé qu'ils rentrent, qu'ils aient une petite portion de terre. Et après, ils sont ceux qui sont devenus jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont dans le monde entier, mais ils ont une adresse. Et la plupart des gens qui dirigent ce monde sont des Juifs. Et en tant que, je sais que vous le savez bien, et vous allez voir quelqu'un aux États-Unis là-bas, quand vous fouillez, vous trouvez. Vous allez voir Hitler, vous allez trouver, non, voilà, mais son papa avait engrossé sa maman, et puis il est parti, et puis il a laissé la grossesse. Quand on fouille, on trouve que c'était un juif d'origine, un Autrichien d'origine juif, donc d'où sa haine contre les juifs. Donc la plupart des grands, même les savants, les Einstein, quand vous fouillez, vous retrouvez que ce sont des juifs. C'est une pensée qui les concerne. Mais quand on entre dans le domaine prophétique, chaque parole de la Bible nous concerne en tant que chrétiens. Et la force de Jésus, c'était quoi? Quand il lisait la Bible, la force d'un chrétien, c'est qu'il faut que tu retrouves dans la Bible certains passages qui te concernent toi en particulier. Personnellement, mais c'est pas facile de... Ce n'est pas facile, mais quand tu les lis, tu sens que ça c'est moi. Et Ésaïe 54, bon, Jésus, comment il a fait? C'est-à-dire que à côté de la synagogue à Batu, à côté de Bavandi, et puis il y a la lecture. À cette lecture, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour libérer. Après le bi, ma cambo na ototanga oyo, yoto kokisa masiko. Papa, ils aiment m'embotanga, tout m'embo kokisami. C'est comme ça que vous avez parlé de ça, Madame Hélène, au début. Bana quartier, oh. Mais tellement la charpentier de père na bango banda to pesa ke mbetu na biso na bongisité ba kit na ndeni ya koma masia parce que Isaïe a parlé du Messie. Le Messie, les Juifs attendaient quelqu'un qui venait du ciel. Il y a pas de démonstration. C'est ça la difficulté que nous avons au sein de frère Montboué. Pas comme yo, na je appelle. Ah, tu as blague quoi? Je appelle mon connu. Ah, mais tous en bokine. Non, mais il y a même des gens qui vont loin pour dire y'a mon zama on boga ende. Ils se sont en bateau et le roi benga. Vous avez une boîte, tout ça, non? C'est-à-dire que c'est comme ça. Alors, les gens du quartier ont dit, ah mais non, c'est pétu, elle ça canapso. Mais les autres ont directement accepté. Mais la majorité était en train de bouder. Jésus dit que c'est Ésaïe là que je viens de dire vient maintenant de s'accomplir. Il s'est approprié un texte de la Bible, a commissaire moyaye, a lui que ngande mutu bazalo bawana, c'est qu'on gagne naye. C'est discutable. En tout cas, toko discutable non akoma ezaki yo te père na notre yebi. Ils ont dit te père na bino azam ministre dans chaque quartier et puis ba mère na notre yebi na bande ko na to sakana na bango. Do ba fanti no lingo ya nango. Donc en réalité, Jésus s'est approprié un texte de la Bible. Et j'appelle ça l'école des grands hommes. Comment j'appelle ça? Tu te donnes une identité. Et puis, les gens peuvent ne pas croire. Je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, j'écris dans le désert. Les gens ne croient pas, mais je suis cette voix-là. Je suis une vision, je suis une parole. Parce que Dieu a tout créé par la parole. C'est-à-dire que retrouver dans les écrits, nous lisons toute la Bible. OK. Mais quand je suis dans tel texte, je sens que ça, c'est moi. Et puis, quand tu pries, Madame Hélène Abino Mikolo, moi 7 jours, na Afrique Radio, nami concentré moi ke monastère, mais quand tu pries des fois, tu as envie de lire un texte J'ai une question qui me titille un peu, pasteur, excusez-moi, parce que je sais qu'il y a cette partie-là, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui se retrouvent pas. Vous parlez de lire la Bible. Ça arrive que tu ouvres la Bible, et je sais que beaucoup vont se retrouver, Hélène aussi. Tu ouvres la Bible et tu veux commencer à lire. Mais tu as l'impression que ça te fait passer du temps. Tu as l'impression que tu ne comprends pas. C'est quoi, je ne vais même pas appeler astuce. J'appelle ça méthode. Que vous pouvez aujourd'hui, en tant que père, dire à nous qui sommes des enfants, pour qu'on arrive à découvrir ça. Parce qu'apparemment, Dieu a tout prévu dans la Bible. C'est nous qui n'avons pas le temps de trouver. Oui. Je vais directement entrer dans cette question et puis rentrer dans là où on était. Donc, aujourd'hui, les nets, les antiques, l'accélération, les développements nous a mis presque dans une grande distraction.
tu vois quelqu'un, il suit des histoires bizarres, où les gens se chamaillent sur son téléphone, mais il ne peut pas lire la Bible. Quel combat! Alors, il faut d'abord commencer, il faut connaître, mon peuple meurt faute de connaissance. Dieu a créé le monde entier par la parole. Et il y a beaucoup de choses dont on trouve la solution dans la parole. Je vais vous dire comment je suis arrivé dans ces versets. Et des fois, tu pries, un prophète ne vient pas te dire « Sernamonio ». Ça, c'est le fainéantisme spirituel. Ye akende la ko ngomba pa moni la ko ba nzamba lobi nanga. Boyosko boza ennemi na nzambe. Non, mais peut-être qu'il y a un don. Mais dans le principe, Dieu parle à tous les enfants de Dieu. Il nous faut un peu de concentration. La première personne que tu parles quand tu te réveilles, c'est la personne la plus importante de ta vie. Tu parles avec le téléphone. Est-ce que tu ne peux pas parler à Dieu en premier? En premier. Après, tu lis un texte, un verset. Tu peux même au hasard ouvrir ta Bible. Et puis Dieu va te guider. Tu lis quelque chose et puis tu médites sur ça. Parce que ça peut être la réponse de la prière que tu as fait hier ou que tu as fait pendant une semaine. C'est vraiment de l'ignorance. Tout est dans la Bible. Tout. Donc, moi, quand je me suis posé cette question, j'avais ma Bible en main. Seigneur, tout ça, Moussala. Si vous voulez vraiment tout bandir soit à zéro. Quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur Ésaïe 54. Il y a des ça, c'est la réponse. J'ai dit, ça, c'est la réponse. Et puis, moi, je ne suis pas du genre, Nathan la Bible, j'ai lu la Bible, mais j'ai lu ce que Dieu veut que je lise. Et c'était ma première fois à l'époque de lire Ésaïe 54. Mais j'étais déjà pasteur assistant, mais je n'avais jamais lu ça. D'où compréhension directe, ça c'est moi, Dieu me parle. Les enfants de Dieu, astuce, prenez votre téléphone, mettez la Bible audio. Mettez la Bible audio, et puis vous pouvez être en train de travailler à l'ordinateur, mais vous avez votre Bible audio. Moi, par exemple, quand je me réveille dans ma douche, je mets les adorations, mais je peux mettre la Bible audio pour la suivre. Vous comprenez? Donc, utilisez les mêmes astuces que le diable utilise pour nous distraire. Récupérez cela pour lire la Bible. C'est-à-dire que au lieu de suivre les gens qui se chamaillent là-bas, non, mettez la Bible audio. Par exemple, il y a des familles qui sont organisées. Les matins, la première personne qui se réveille, il met la Bible audio et puis ils ont peut-être les Bluetooth, toute la maison en écoute. Faites ça. Vous allez voir que même si ça ne vous aide pas à 100%, il y a quelqu'un qui à 190% sera aidé par cette histoire. Vous allez découvrir dans votre maison des gens qui vont être touchés par le fait d'écouter. Vous savez, moi si pour linga mobali kasi malobate au mona moi si alandi et puis ntamba pambola ba mama bondimi la rabiso au mona moi mobali azo kosa mais malobango eza bien eza soukali comme moi linga maloba wana tout ça. Mais la même chose quand quelqu'un écoute, sa vie va changer. Vous voyez l'eau, quand l'eau tape dans ton ciment, le pavement de ta maison, il y a un trou et puis l'eau tape là. Si tu reviens après 3 mois, tu vas voir que l'eau a fait des dégâts. Exactement. L'eau, c'est la parole. Même quand vous avez comme l'impression que ça ne fait rien, ça fait quelque chose. Amen. Donc, il faut écouter, même un seul verset par jour, ça finira par faire quelque chose. Il y a des gens qui font des efforts, alors qu'au lieu de faire des efforts, écoute la parole, lis la parole. Moi, je suis Église La Maison du Potier, je crois à la puissance de la parole. C'est-à-dire que tika mutoya na ye na basuki na ye suki na banini na ye ayoka akali loba et faut rezaka ayo donc on a dress code des alarate kota na yo me yokande tango ko yoka ozoka keno naza princesse est-ce que princesse à la table naza prince est-ce que prince à la table c'est question de la connaissance. Or la connaissance est dans la parole. Merci dans beaucoup, parce que vous avez répondu à ma question. Hélène, moi je vais laisser la place à Sarah. Ah oui, et on va revenir tout à l'heure pour revenir sur le thème l'église du potier, la maison du potier qui organise, qui célèbre cette année 26 ans, c'est du 15 au 22 décembre de cette année. Nous y revenons dans un instant, mais faisons un tour, retrouvons notre fashionista Sarah Atundu dans Beauté Extérieure tout de suite. La plus grande variété de musique. Afri Radio.
Voilà donc, révérend pasteur Benjamin Diondo, vous êtes notre invité. La demoiselle en face de moi s'appelle Sarah Atundu, c'est notre fashionista. Elle nous emmène souvent les dernières tendances, des astuces beauté. Et aujourd'hui, notre fashionista, Sarah Atundu, bonjour. Bonjour à toi Hélène Kalema. Ça va? Ça va très bien, bonjour pasteur. Bonjour Sarah. Alors, bon, ici on dit bonjour, hein. Ils ont mon colonel. Ah, bonjour Sarah. Oui. Alors, notre jour d'aujourd'hui, on parle de quoi aujourd'hui, notre fashionista? Alors aujourd'hui c'est le week-end et je suppose que certaines personnes ne vont pas travailler demain et elles pourront prendre soin de leur peau. Alors aujourd'hui je vous emmène une astuce. Une chose peut-être que beaucoup de personnes ignorent, c'est un soin de visage avec le blanc d'œuf. Ah, le blanc d'œuf. Oui. Mais oui, parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné dans la nature pour prendre soin de notre peau. Comme, pasteur, est-ce que j'ai tort? Non, non. Voilà, Dieu nous a tout donné. Donc, on n'est pas obligé de... dans la nature. Voilà, pour prendre soin de nous. Donc, on n'est pas obligé de dépenser. Dieu a pensé à nous. Okay. Alors, le blanc d'œuf, il donne un aspect plus lisse et raffiné à la peau. Et puis, il réduit l'apparence des rides. Et surtout, les gens qui ont des peaux grasses, ça permet d'éliminer l'excès de sébum et tout, ce qui produit les boutons et tout, la graisse. Et puis, le blanc d'œuf nourrit la peau et favorise le renouvellement cellulaire. Et puis, il contient des vitamines B et E bénéfiques pour la santé de la peau. Donc, c'est les bienfaits. Il y en a tellement du blanc d'œuf sur le visage. Bon, le blanc d'œuf, il hydrate légèrement la peau. Okay. Tu vois, il hydrate légèrement la peau. Et il est important de noter que les effets du blanc d'œuf sont généralement temporaires et que son utilisation régulière peut assécher la peau. Donc, c'est à utiliser avec modération. Et puis, avant d'utiliser ça, il faut d'abord tester ça sur le bras, voir quelle réaction ça aura. Donc, si ça a une bonne réaction, donc vous pouvez utiliser ça sur le visage. Il ne faut pas d'abord utiliser ça directement. Alors, le premier masque, nous aurons besoin d'un blanc d'œuf. Vous cassez l'œuf, nous avons juste besoin de récupérer le blanc d'œuf. Ok, le jaune, on le met à côté. Ouais, on le met à côté, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on a juste besoin du blanc d'œuf. Et puis, avec du café, une cuillère... avec du miel, excusez-moi. Une cuillère à café de miel. Vous mélangez le tout. La pâte devient homogène. Vous mettez sur le visage et vous laissez reposer 15 à 20 minutes. Et quand vous allez mettre sur le visage le mélange du miel et du blanc d'œuf, vous mettez après un mouchoir en papier ou bien, un mouchoir en papier pour nous permettre que le masque tienne bien sur le visage pour éviter que ça coule. Ensuite, après, vous enlevez et puis vous lavez votre visage et ensuite, vous l'hydratez. Et puis, la deuxième recette, la deuxième astuce, c'est le blanc d'œuf avec de l'avocat. Un quart d'avocat mûr que vous allez mélanger, la pâte devient homogène et vous prenez un mouchoir, vous mettez sur le visage pour que ça tienne bien et ensuite vous lavez votre visage. C'est ainsi que vous aurez une belle peau, une peau lisse et tout ça. Donc c'est à faire une fois par semaine, il ne faut pas abuser même si c'est naturel comme j'ai l'habitude de le dire. Ah oui, il ne faut pas abuser, tout excès nuit notre fashionista. Ok. Blanc d'œuf, ok, je vais essayer. Ah bah, tu me diras quoi? Tu verras que ça fait des miracles. Ah bah super. C'est tout pour aujourd'hui, Sarah? Oui, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Merci beaucoup notre fashionista. Quant à nous, on continue, mais on se retrouve tout de suite après ceci. Il y a une multitude de radios disponibles, bien évidemment. Mais Afri Radio est la seule qui vous fait vibrer. ozali lisusu na unité te mpona kobenga. Mpo nini yo? Mpo na nini unité silaka sosala appel urgent? Ekataka soki masolo ekomi important. Soki oza na piaka mingi na katikati ya butu. Yo mpe komelaka yo? Te nga asalelaka Africell. Na Africell bappel ekataka jamais. Seke eza kaka moko. Service prêtez-moi. Na service prêtez-moi ya Africell, na tango nyonso pe na ba cas d'urgence, okoki ko defati na 500 unités. Oyo okoki ko bengela, to pe ko activer ba forfait internet. Beta kaka étoile 1099 dièse pour na ko activer pe ko profiter. Eza simple, beta étoile 1099 dièse.
Service Prêtez-moi, solution et abaca d'urgence. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. L'heure du bonheur a sonné. Des gigabytes, encore des gigabytes avec Africell. Bénéficiez d'une connexion 4G non-stop avec l'offre Happy Hour. Selon vos besoins et selon vos moyens, pendant 1 heure, 2 heures et même 5 heures, profitez des gigabytes à vraiment moins cher. 1 gigabyte à 25 unités valides 1 heure, 2 gigabytes à 50 unités valides 2 heures et 5 gigabytes à 50 unités valides de minuit à 4h59. Avec l'Happy Hour d'Africell, faites vos téléchargements, vos mises à jour et surfez sur Internet avec la 4G la plus rapide en RDC. Notez bien, l'offre est disponible uniquement sur AfriMoney et My Africell app. Alors n'attendez plus, l'heure tourne. Tapez étoile 10 20 dièse pour activer ou aller sur l'application My Africell. Avec Africell Internet, c'est vraiment Happy Hour. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Votre attention s'il vous plaît. Message aux abonnés d'Africell sur toute l'étendue de la RDC. Tenez-vous prêts. Le moment pour se faire des millions est arrivé. Gagnez 1 million, 10 millions, 100 millions de francs congolais avec la nouvelle promotion d'Africell, Mukoloba Millions. Oui, tous ces comptes en millions cash. Jusqu'à 200 millions de francs congolais à gagner. Pour participer à la promo Mukoloba Millions, rien de plus simple. Recharger ou acheter un forfait à partir de 20 unités ou plus. Envoyez un SMS au 1077 en écrivant cash ou tapez simplement étoile 1077 dièse. C'est complètement gratuit. Beaucoup de tirages au sort sont prévus, donc plein de chances d'être millionnaire chaque semaine, chaque fin du mois et à la fin de la promotion, un super grand prix pour le grand gagnant. Sachez que les achats de forfaits qui te causent et via AfriMoney doublent vos chances de gagner. N'attendez pas, rechargez ou achetez dès maintenant 20 unités ou plus et obtenez la chance de devenir Mukoloba Millions avec Africell. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Ça continue dans mon jour. Madame Kazumba, tu as avalé les paroles tout à l'heure du révérend pasteur. Non, mais pas avalé, mais je trouve que c'était quand même important. On est en train de parler quand même des enfants de Dieu. On parle au peuple de Dieu, allais-je dire. Et tu sais, des émissions comme ça arrive une personne, un autre Chanzambi Kate. Parce que en tout cas, mais quand il entend ça, il s'est dit, bah attends, je vais essayer. Et généralement, c'est quand on essaye que Jésus nous parle. Voilà. Et bien là, je les conseille d'essayer pendant une semaine, hein, parce qu'il faut reconnaître, il faut redire quand même que du 15 au 22, ça fait 7 jours de convention. Et dans les 7 jours, il y en a qui te diront, vaut mieux les débuts, mais on dit vaut mieux la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, peut-être que tu vas essayer, tu vas à la convention, là, tu dis que nana meka pasta, yo kan so yo meka pasta nzamba cheyoka. Généralement, c'est comme ça. Ah oui. Alors, on revient à cette convention. Quelles sont les surprises qui nous attendent là-bas? Les surprises qui nous attendent dans cette convention, d'abord, nous avons sélectionné une panoplie d'orateurs. La semaine des grands. La semaine des grands hommes. Wow. Ok. Donc déjà par les titres de la convention, bon, j'aime trop le foot. Chez nous, on appelle la semaine des grands hommes la Champions League. Ok. Donc, les orateurs sélectionnés, ce sont des prédicateurs de pointe. Parce que quand j'étais trop jeune, j'aimais trop suivre des prédicateurs qui prêchaient avec onction. Je suivais un peu des Américains, mais un peu des Congolais aussi. Il y a des Congolais que j'aime, des pasteurs qui ont été pour moi des modèles. Notamment le samedi, je suivais plus l'apôtre Léopold Mutombo. Oui. J'aimais comment il vibrait. J'aime quand quelqu'un prêche, il vibre. Parce que moi-même, je suis d'abord prédicateur. Parce qu'il y a des enseignants, et calmement, ils vous enseignent. Comme chez nous à KDC, on est toujours... Mais il y a des gens qui sont vraiment des numéros 9, des prédicateurs de pointe. Et moi, j'aime Et chaque samedi, pour charger mes batteries, je suivais l'apôtre Léopold Mutombo. Et chez les Américains, je suivais Jimmy Swaggart. J'aimais ses croisades, ainsi de suite. J'ai beaucoup suivi ici le général Sonny Kafuta, qui a été mon maître pendant une année, Rockman, et j'étais à l'école du ministère chez lui. Oui, j'ai fait une année à l'armée de l'Éternel, et j'ai suivi l'archevêque
Albert Kankenza Mwanambo. J'aimais sa façon d'électriser la salle et puis j'ai pris un peu de ça. Je peux parler calmement, mais si je vais changer l'atmosphère de la salle, bon, c'est un don, hein? Oui, donc je l'ai regardé et puis j'ai ça aussi. Donc je peux électriser une salle en une fraction de seconde et puis vous ne croyez pas que vous êtes sur Terre. Bon, déjà, quand vous êtes arrivé, on n'a pas cru être face à un grand pasteur parce que généralement, les grands pasteurs, c'est que Dieu vous bénisse. Oui, vous étiez plutôt... Voilà, tout de suite, on s'est senti à l'aise, on a envie de vous parler. Donc, bon, vous savez, Hélène, comment ça se passe. Vous savez savoir que ces messieurs étaient parvenus. Vous savez savoir. Mais quelqu'un qui était... donc, je suis né dans la... je n'ai pas besoin d'impressionner quelqu'un, mais il faut que je parle seulement et puis quelqu'un écoute ce que je dis et puis après il comprendra au lieu d'impressionner par les astuces. Tout ça. Donc, et puis ça vient quand tu prêches et puis les Saint-Esprit tombent sur toi et puis les frères Branham, par exemple, lui, quand il prêchait pendant des heures et puis à un certain moment il dit j'attends. Dans sa croyance, il attendait que l'onction tombe sur lui avant qu'il commence à prier pour les gens. J'attends que mon ange n'est pas encore arrivé. Donc, il y a des styles, mais déjà dans la panoplie de gens que j'ai sélectionnés, dans la semaine des grands hommes, je ne mets pas n'importe qui. J'aime vraiment que quand quelqu'un vient, si Élisée ne l'a pas frappé, qu'Azaël le frappe. Si Azaël les rate, Jéhu va la voir. Donc, voilà pourquoi il faut être là tous les jours. Parce on ne sait jamais. On ne sait pas qui va avoir l'épée qui va te toucher. Voilà. Il faut être là le dimanche à l'ouverture. Là, c'est moi-même. Bon, là, vraiment... Madame Ruth, tu es invitée. Madame Hélène, tu es invitée. Non, moi, la matin, pasteur. Ah, c'est vrai ça. Non, moi, la parce que vous n'allez pas me reconnaître, je vous dis, vous n'allez pas. Surtout que je considère qu'Ésaïe 54 a été écrit pour moi. Moi, je cherchais mon verset. On va tout chercher son verset. Il y a beaucoup de versets que je me suis appropriés. Il faut avoir ces secrets. Appropriez-vous des textes de la Bible. Selon les situations. Selon que vous sentez que ça, c'est à moi qu'on parle. C'est pour ça qu'il faut avoir les Saint-Esprit. C'est comme ça que je vous ai dit, Jésus s'est approprié un passage de la Bible. Il a fait l'auto-proclamation. On condamne ça, mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, il a dit au banda le Massia. C'est-à-dire que vous devez vous approprier. Il y a par exemple les passages qui disent si tu traverses le feu, il ne va pas te consumer. Si tu traverses les mers, ils ne vont pas te submerger. Au commission, il y a eu Hélène. Ah oui, dessin animé donc beaucoup inconfamable. Je retiens cela parce que nous sommes là en train carrément de chuter. Alors, la surprise, ce qui n'est pas surprise, mais qui est quand même surprise, c'est le thème lui-même. Envahir les nations et peupler les villes. Chacun dans son domaine, il doit envahir les nations et peupler les villes. Et moi, la Maison du Prophète, c'est Mission mondiale pour la résurrection. Je me considère comme un messager de la résurrection. Je préfère que les gens m'écoutent parler. Je considère que la parole pastorale est plus forte que la prière pastorale. C'est-à-dire que la Bible dit, osement déchets, écoutez la voix. Et Jésus lui-même dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est-à-dire que, des fois, toi, tu attends la prière du pasteur, mais écoute ce qu'il dit. Écoute ce qu'il dit. Ça peut faire un déclic. Donc, le déclic, c'est dans la parole. Voilà, il y aura des surprises, il y aura des paroles logos, il y aura les paroles réma, les paroles révélées, où le pasteur parle et puis tu te dis, mais est-ce qu'on ne lui a pas parlé de moi? Généralement, les gens attendent toujours les prophéties. Non, non. Écoute la parole prêchée. Et dans cette parole, retrouve-toi. Retrouve-toi dans ça. Et je sais que cette convention va donner des ailes à quelqu'un afin de considérer que je ne dois pas continuer à tourner en rond. La Bible dit, je mettrai ta main sur les mers et sur les fleuves. C'est-à-dire qu'il faut que ce que tu fais traverse les frontières. Il faut que tu sors de ton matété. Oui. Il faut que tu ailles plus loin. Étends-toi à gauche et à droite. Tu as une maison d'habillement.
il faut que cette maison envahisse Kinshasa. Il faut qu'il aille plus loin. Tu as une église, tu as un ministère. Il faut que ce ministère aille plus loin. Tu as un don, mais les dons doivent bénir les gens plus loin. Nous avons écouté le frère Yannick Tumba. Batalinga Balobi, tout ça, c'est qui? Mais, na mongongo nanga, mabota ebele, il faut que quelqu'un bénisse le monde entier. C'est possible qu'Hélène bénisse le monde entier. C'est possible que Ruth bénisse le monde entier. Enlevez vos yeux sur... Voilà pourquoi les gens basent la territoire. Toujours la matete, un grand pasteur, papa. Comment à Brazza, comment à Cameroun, comment à Nigeria, et bon au Paris, et bon au Chinois, et bon aux États-Unis, et bon au Japon. Voilà. Ah, merci beaucoup, révérend pasteur Benjamin Diondo. Merci, madame Ruth Kazumba. Les bonnes choses ne durent pas. Bah, c'est ça, j'aurais aimé la voir pour 2 heures pour moi. Ouais, du 15 au 22, nous sommes à Matete. Et puis, nous sommes dans le peut-être que je vais... Au sortir de là, je commence à prophétiser. Kwenge 36 bis, Arrêt Engine, nous sommes à côté. Juste à côté. Voilà. L'adresse est donnée. Merci fidèles auditeurs, auditrices. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche. Le même plaisir avec lequel on vous a retrouvés aujourd'hui. On va vous rejoindre également la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Mais d'ici là, restez fidèles au programme d'Afri Radio, la radio des hits sans limite. Merci à la grande équipe et bon début de week-end à tous. AfriCell. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Thank you for listening. Afri Radio for you. And a Happy New Il y a une multitude de radios disponibles, bien évidemment. Mais Afri Radio est la seule qui vous fait vibrer.